Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tutoriel un petit peu particulier puisqu'il s'agira de réaliser une texture, c'est une texture cuir que je vais faire sur un bracelet montre. Merci de faire peur à mes poissons. Donc cette idée m'a été donnée par Mathieu, un de mes amis, donc je le remercie beaucoup pour l'idée. Alors c'est la toute première fois que je crée quelque chose d'un petit peu moins féminin, donc messieurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez via les commentaires. C'est une technique très simple à réaliser, il vous faudra vraiment pas grand chose pour la faire et vous pourrez en plus la réutiliser sur beaucoup de vos créations, donc je vous montre ça tout de suite. Je commence par une plaque de pâte marron que j'ai aplatie à la pasta machine. Je l'ai mise au 3e cran après le plus épais. Je vais ensuite y placer une feuille d'aluminium et bien rouler par-dessus avec mon rouleau. Donc ça c'est ma première technique, la feuille d'aluminium offrant des reliefs un petit peu moins élevés que la deuxième technique que je vais vous montrer. Donc une fois roulé, vous voyez que ça fait une espèce de texture relativement ressemblante au cuir. La deuxième technique est exactement la même, à ceci près que j'utilise une feuille de papier que j'ai bien froissée. Le papier va offrir des reliefs un petit peu plus prononcés, puisque le papier est un peu plus dur que l'aluminium, il va moins se tasser par rapport au rouleau. Et ça offre des reliefs un petit peu plus profonds, comme vous pouvez le voir, et un petit peu plus réaliste je trouve, donc c'est la technique que j'ai utilisée personnellement. Une fois que j'ai découpé ma pâte de la taille voulue pour ma montre, je vais utiliser l'un de mes pinceaux en silicone pour venir faire les surpiqûres de ma montre en cuir. Ensuite, il ne me reste plus qu'à accrocher ma montre sur le support. Donc pour ça, je vais venir utiliser une fine bande de pâte que je vais replier ensuite sur elle-même et que je découpe ensuite en forme de V pour obtenir une espèce de pièce de cuir que je vais rajouter par-dessus ma montre. Une fois de plus, je rajoute les surpiqûres sur les bords de mon morceau de cuir, avec cette fois l'une de mes pinces de précision. Avec de la fimo liquide, je viens coller ma montre sur le support, en m'assurant qu'elle soit bien au centre. Puis je découpe les trous où vont passer les cordons en cuir. Attention à ce qu'ils soient assez espacés et pas trop près du bord, sinon la montre risque de casser. J'enlève mon support de mon plan de travail, puis je viens le placer sur une canette de soda. Alors pour les petits poignets, je vous conseille de prendre une canette slim. Elles sont un petit peu plus longues et donc plus fines, elles s'adapteront mieux à votre poignet après cuisson. Et pour ajouter un petit côté brillant et un petit côté steampunk, je mets quelques rouages qu'il me restait. Donc ce sont des rouages d'horloger que j'ai achetés sur internet tout simplement. Je viens en placer deux donc sur les extrémités de mes petits bouts en cuir. Et j'en place aussi sur tout le tour du poignet. Et pour répondre à votre question silencieuse, non, les montres ne passent pas au four. C'est pour ça que j'ai fait des petites entailles dans mes supports pour pouvoir enlever délicatement ma montre et la remettre ensuite avec de la colle. Après cuisson, il ne me reste plus qu'à remettre très vite ma montre avec un peu de colle forte. Donc je la remets délicatement dans ses supports. Et ensuite je passe à la patine. Donc la patine c'est très simple, c'est un petit peu de peinture noire diluée avec de l'alcool ménager. Et j'en badigeonne sur toute ma montre. Et évidemment, j'insiste un petit peu sur les creux et les textures du cuir. Et avec de l'essuie-tout, je viens enlever le surplus. J'insiste sur les rouages pour leur redonner le brillant. Et dans les petits endroits un petit peu difficiles d'accès, j'utilise un coton-tige. Et voilà donc le rendu final. Donc ici, j'ai pas encore monté la montre à fond puisqu'il me manque des rivets bronze ainsi que les fermoirs magnétiques en bronze que j'ai achetés mais qui ne sont pas encore arrivés chez moi. Donc voilà, la texture cuir est pas mal du tout, je trouve. Il y a beaucoup d'effets. Et c'est donc pour ça qu'il faut faire un maximum de creux pour que la peinture s'incruste bien dans les espèces de surcoutures qu'on a voulu faire. Et après, évidemment, les rouages, c'est optionnel, c'est seulement si vous le voulez.
Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Si ça vous intéresse, la montre sera sur mon boutique Etsy dès que je l'aurai fini de la monter. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram comme d'habitude. Et je vous laisse aussi vous abonner à ma chaîne. Ciao!